Pour savoir tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. On aime ça prendre des nouvelles de notre magnifique ville qui s'appelle Drummondville. Oui. Et merci d'être là d'ailleurs au 105.3 Rouge ce matin. Et qui de mieux pour parler de Drummondville que le maire lui-même, M. Yves Grondin, qui est là, qu'on retrouve après les vacances estivales. Bon matin, M. Grondin. Bonjour, bon matin à vous aussi. Monsieur Grondin, d'abord, j'aimerais ça qu'on parle du plan de relance municipal là, qui va être dévoilé sous peu. Là, et juste revenir, expliquez-nous un peu ce que c'est ce fameux plan-là. Là. En fait, dans le cadre de la pandémie, on s'est rendu compte que la pandémie pouvait d'un côté nous offrir des opportunités, d'autre côté, elle mettait en lumière un peu des choses qui étaient améliorées à court terme à Drummondville. Beaucoup d'éléments de ça étaient autour de l'achat local, autour de la vitalisation du centre-ville, parce que les gens ont été longtemps privés de leur centre-ville, les commerces étaient fermés. Quand on a pu réouvrir tout ça, ça s'est ouvert à petite dose au cours de plusieurs semaines. Et ce manque d'animation-là, ce manque d'accès au commerce, au restaurant, nous a dit, et les gens nous ont dit, il faut se concentrer beaucoup sur tout ce qui est le centre-ville, tout ce qui est la refonte des infrastructures, là, de refaire un design de rue qui est plus abordable pour les gens qui vont le faire, qui vont se concentrer. Mais le plan de relance, au fond, c'est de dire quelles sont les affaires qu'on avait sur la table qu'il faut accélérer pour mieux se préparer à faire face aux effets de la pandémie, et quels sont les éléments qu'on fait déjà, qu'on va continuer, mais surtout lesquels on va accélérer. Et les gens nous ont parlé d'un paquet de choses. C'est sur le site Internet de la Ville que vous allez pouvoir trouver ce plan de relance-là, et on le présentera en conférence de presse très bientôt. D'ailleurs, on parle des terrasses, mais ça s'est prolongé un peu, là, justement, ces terrasses-là au centre-ville. Oui, alors ça va se continuer jusqu'au 13 septembre, jusqu'à la fin du week-end du 13 septembre. Vous comprenez que les bars et les restaurants ont été durement impactés. Nous, on était à l'écoute de ce que les gens nous disaient. Fait qu'on a modulé au cours de l'été ce qu'on ouvrait puis ce qu'on fermait comme rue. Puis ce que les gens nous disent, c'est que ils sont conscients que c'est un effort de solidarité qu'on fait avec le monde des commerces, de la restauration. Alors, les gens disent, continuons jusqu'à la mi-septembre. Après ça, on va arrêter, à moins que le monde nous dise autre chose rendu là. Mais pour l'instant, on continuerait autour du quadrilatère de la place Saint-Frédéric, on garderait, comme on a fait ce week-end, une rue ouverte. Je pense que les gens aiment ça à Drummondville. Les gens sont très contents de pouvoir aller manger comme ça au centre-ville. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Ça crée une ambiance ce soir là, quand les gens occupent un peu plus d'espace des terrasses, parce que dans les restaurants, vous savez, sont encore obligés d'avoir un maximum de la moitié de la capacité, puis respecter le 2 mètres. Alors la terrasse dehors leur donne un peu plus d'air. C'est quoi de dire. On parle toujours à M. Yves Grondin, qui est maire de Drummondville au 105.3 Rouge. Et d'ailleurs, M. le maire, rapidement, en terminant, là, on jase beaucoup d'élections là, de plus en plus. On fait un appel aux gens pour s'impliquer là, dans ces élections-là. Ces élections-là vont être difficiles à organiser parce que souvent, les gens qu'on a engagés, c'était des gens de 60, 70 ans et plus. Alors, ces gens-là se demandent encore, dans le cadre de pandémie, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, on a besoin d'au moins 300, peut-être plus. Avec les normes qu'on a reçues hier, on pense qu'il va falloir avoir plus de locaux, donc plus de monde pour pouvoir accueillir tout ça. Alors, les gens qui organisent les élections, moi, je traduis le rappel, là, on a besoin de vous autres. Si on va être capable d'atteindre des élections dans des conditions qui vont être saines et prudentes pour tout le monde. Toujours un plaisir, M. Grondin. Merci beaucoup. On se parle dans 2 semaines. Merci beaucoup. En fait, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le prochain. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Grondin, qui est avec nous au 105.3 Rouge à Drummondville. C'est le fun de vous retrouver après les vacances. Bon matin partout à Drummondville. Ça reste aussi bon à tous les vents dans les prochaines secondes. Monsieur le maire, comment ça va? Ça va bien, et puis vous autres? Ça va très bien. Monsieur le maire Grondin, j'ai l'impression que ça fait 8 ans qu'on s'est parlé. C'est vrai, hein? Oui, c'est depuis début juillet. Oui, là, on a profité un peu de l'été, retour au travail hier, et là, j'ai fait un petit calcul, parce que là, Yannick m'est arrivé avec des chiffres à matin. C'est ça, on dit de 495 000 supplémentaires en vue des élections du 4 octobre, le scrutin partiel à la mairie. On s'entend sur 500 000. OK? Si on arrondit, oui. Si on veut arrondir, on arrondit 500 000. Et là, on a dit, tu m'as dit, Yannick, 71 000 à peu près. 68 000 au dernier recensement. J'ai dit 71 000, OK? Parce que là, il y a 2000 personnes qui sont arrivées dans les dernières minutes. Et là, si je fais ça, je retiens 8. Ça nous donne une hausse de 7 par personne pour les élections qui s'en viennent donc cette année. Monsieur le maire, est-ce que je suis dans le champ? Un peu, parce qu'on est 78 000 à Drummondville. C'est ça, ça augmente à chaque année. Un peu plus cher. Mais le nombre de voteurs, on l'estime à 59 000. C'est ça, c'est le nombre de voteurs. Fait que c'est une dizaine de piastres à peu près par personne, là, grosso modo, que ça va coûter. Ça, c'est au total le plus. Mais la question qui nous reste, c'est quel sera le turnover, comme on dit en anglais, combien de monde va venir, quel sera le taux de participation.
Ça m'inquiète un peu. On se prépare pour que... Nous autres, notre devoir, c'est d'accueillir 60 000 personnes dans le cadre des on pensait 2 journées, là, vote anticipation et vote. Là, on a su hier qu'il pourrait y avoir 2 jours de plus de vote par anticipation. Mais ça veut dire du monde qu'on engage plus longtemps. Est-ce qu'ils vont vouloir faire les 3 jours? Tu sais, c'est de 9h à 9h. Là. C'est vrai, hein? C'est des grosses journées avec un masque, avec des visières, avec tout ça. Des gens qui, souvent, ne travaillaient plus ou ne travaillent pas et qui viennent. Fait que c'est tout un casse-tête, cette élection-là, à organiser. À très peu d'avis, parce que tous les signaux qu'on avait, c'est que les villes auraient le choix de tenir des élections ou non. C'est ça, hein? Je pense que du côté de Drummondville, on s'en serait passé de ce scrutin-là. De ce que je comprends, si on lit entre les lignes, là, on aurait vogué vers l'élection générale. Là. Oui, ce que je dis, c'est tout. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Les signaux qu'on avait, même très haut placés, c'était que les villes auraient décidé, et là, elles auraient appliqué la loi, le principe démocratique qui normalement est applicable dès novembre, quand c'était à moins d'1 an. C'est-à-dire que le conseil municipal aurait voté pour est-ce qu'on fait une élection ou non. Et après ça c'est une vote majoritaire. Et après ça, il aurait voté entre nous sur qui est sur le siège pour le restant du mandat. Parce qu'en fait, Monsieur le maire, je vais vous le dire, en tant que citoyen, je trouve que moi, personnellement, la pilule passe de travers un peu d'avoir à payer pour une élection cette année, une élection l'année prochaine, puis déjà qu'on parle du fédéral peut-être. Le fédéral aussi, ça va en faire beaucoup. Hein? Le plan, entre vous autres, est-ce que le plan était officiellement, là, pour ceux qui sont assis autour de la table, est-ce qu'on se disait, regarde, on y va jusqu'à l'année prochaine? Monsieur le maire Grondin, lui, dans sa tête, il se disait-tu, regarde, au pire, je vais étirer mon mandat jusqu'à l'année prochaine. Je veux savoir, à l'intérieur des murs, comment qu'on pensait là-dedans? À l'intérieur des murs, on pensait qu'il n'y en aurait pas d'élection. Et comme moi, j'avais dit que je n'avais pas l'intention de me présenter en 2021, je me disais, c'est pas décourageant pour aucun candidat, parce que si le conseil me choisit moi, je termine le mandat en 2021, ou sinon le conseil aurait pu prendre quelqu'un d'autre à l'intérieur du conseil, des gens déjà habitués aux questions qu'on brasse depuis 6 mois, et ils auraient pu continuer jusqu'à la fin du mandat en 2021. Et là, ça fait qu'en ce moment, il y a des candidats qu'on savait peut-être intéressés, qui ont posé des questions. Là, ils disent, je ne ferai pas une élection en 2020. Puis dans 1 an, une élection avec c'est compliqué, là. Puis faire signer le monde, c'est pas aussi simple que c'était. Il y a des nouvelles consignes. Oui. Parce que il y a du monde qui disent, je n'irai pas en 2020, j'irai peut-être en 2021. Fait que ça nous prive de gens qui auraient animé le débat. Si la vraie raison, c'est animer le débat démocratique, parce qu'une élection, c'est ça. C'est pareil que mettre une personne sur le siège. On a déjà une personne sur le siège. On aurait pu en avoir une. Brasser les cartes un peu. Fait qu'autant pour les citoyens que pour les gens impliqués, l'élection qui s'en vient est pas vraiment... C'est pas tant ça qu'on cherchait. C'est à cause d'une loi en particulier qu'il y aura élection. Il n'y a personne qui a demandé ça. C'est ça. Il y avait d'autres dossiers qui étaient... On a décidé de prolonger, M. le maire, l'expérience des terrasses au centre-ville à la demande des commerçants. Hein? On dirait avec l'accord des commerçants, je vais essayer d'être très précis. Il y a des petits commerçants qui sont impactés parce qu'ils ont des petits commerces de services où ils ont une clientèle qui veut absolument se stationner devant. Je crois qu'on barre les rues, là, c'est vendredi, samedi puis dimanche. Entre vous et moi, là, c'est dimanche, c'est des commerces de services. Là, tout à fait. Coiffeurs et tout ça, c'est pas ouvert. Fait qu'on se dit, mais les gens, ce qu'on nous a dit, c'est ils consentent encore à subir cet inconvénient-là par solidarité avec les autres jusqu'au 13 août. Même hors solidarité, c'est quand même le fun aussi d'un certain côté. Là. Moi, quand je pense au centre-ville, je trouve ça beau. C'est très bon pour les citoyens. Oui. J'ai appris une chose dans le service politique. Je parlais aux maires des autres villes qui ont fait la même chose que nous autres, qui sont venus s'inspirer ici. Certains l'ont même mieux fait parce qu'ils ont investi encore plus d'argent pour le faire. Ils disent, on permet aux gens d'habiter le centre-ville davantage, puis les gens veulent venir le faire. Puis, il y a toujours du monde pas content, mais on se fie à le portrait général de ce que ça donne, de ce qu'on veut créer comme ambiance. Je pense qu'autour de la place Saint-Frédéric, ça a été réussi. Ça. Mais ça, honnêtement, je vais vous le dire, M. Grondin, depuis le début, depuis que vous êtes en poste officiellement, on le sait, on a joué Best of You des Foo Fighters, vous faites de votre mieux avec la gang, puis tu sais, franchement, c'est tout le temps facile de chialer puis de critiquer, mais dans ce temps-là, j'ai tout le temps envie de dire à ces personnes-là, mettez les bottines, allez-y, faites-le, puis après ça, vous allez avoir le droit de critiquer. Fait que jusqu'à mi-septembre, M. Grondin, qu'on va pouvoir profiter de ça les fins de semaine. Et en terminant, on en reparlera parce que ça va être dévoilé sous peu, le plan de relance un peu avec ce qu'on a vécu, le plan de relance municipal, mais déjà, on crée avec ce plan de relance-là un comité, une commission qui va s'occuper d'ailleurs du centre-ville en tant que tel.
On l'a fait en 2014. On a fait 21 actions proposées après avoir des grandes consultations. On reprend l'exercice updaté de ce qu'on sait maintenant mieux faire de participation citoyenne. On en fait un comité permanent parce que le centre-ville, c'est un work in progress tout le temps. C'est en mutation. Fait que quand quelque chose est en mutation, mais ça arrête pas de bouger au bout de 2 ans. Alors, on veut rester proche de tout ça. On veut aider les commerces et les services, les résidents, l'amélioration du cadre locatif. On veut bien relier ça avec la Fortissimo. On s'est engagé à revoir la Riviera. Fait que là, pour pouvoir le faire, mais ça reste pas des paroles en l'air. On se donne un comité permanent qui va avoir à faire ça, dans lequel il y aura des citoyens, il y aura des commerçants, il y aura des professionnels du monde de service, il y aura quelqu'un de la SDD en commerce de service, il y aura même une personne immigrante, parce que ça fait partie de nos pratiques qu'on veut maintenant, une personne immigrante résidente du centre-ville. Puis tous bon ensemble vont faire des consultations publiques, mais on va s'entendre sur qu'est-ce qu'on va avoir au centre-ville, parce que ça reste le cœur de la ville, même si ce ne sera plus le cœur de commerce et détail comme c'était auparavant. Il y a 40 ans, ben, il a évolué, il y a eu des mutations, on les suit, on s'adapte. Monsieur le maire, certainement. Très bien dit. Tout thumbs up pour vous un matin. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Avec la rentrée scolaire, je me dis, bon, il y a des bonnes notes, des fois, c'est le fun. Bon, tu vois, un petit collant. Nous autres, on va se reparler, c'est dans 2 semaines. En fait, ça va être avec la gang du Boost parce que moi, je pars. Étienne ne sera pas là. Moi, d'être papa, moi, dans les prochaines heures. Fait Écoute, j'ai pas cette chance d'avoir eu un enfant naissant à moi, là, mais j'ai accompagné les enfants de mon épouse quand je les ai connus, qui étaient déjà préadolescents. Puis là, ils me donnent des petits-enfants. En fait, ils me prêtent leurs petits-enfants. C'est le fun, hein? C'est une joie extraordinaire. Je te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous allez me faire broyer. Bonne journée, monsieur Grondin. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.